Bonjour, mon nom est Audrey Dupont. Je suis co-directrice scientifique et chercheuse au CRISPECH, qui est le Centre de recherche pour l'inclusion des personnes en situation de handicap. Aujourd'hui, je vais vous parler de la LPC. La LPC, ou langue parlée complétée, est un système qui facilite l'accès à la langue orale pour les personnes sourdes ou malentendantes. Contrairement à la langue des signes québécoise, la LSQ, la LPC n'est pas une langue à part entière, puisqu'elle calque, dans le fond, sa structure sur la langue orale. Euh, Contrairement aussi à la LSQ, où un signe est égal à un mot ou à un concept, en LPC, les codes sont utilisés pour rendre visibles finalement les sons de la langue. Et comment est-ce qu'on fait ça? Ben, on fait ça par, d'une part, une configuration manuelle et d'autre part aussi un emplacement au niveau du visage. Pourquoi on fait ça? C'est parce qu'il y a beaucoup de sons qui vont se ressembler sur nos lèvres lorsqu'on parle. Si je prends par exemple pain, main, pain, je me retrouve à avoir donc 3 fois la même lecture labiale. Ce qui fait que ces sosies labiaux, ben, ils sont difficiles à distinguer pour quelqu'un qui, par exemple, aurait uniquement la lecture sur les lèvres sur laquelle se fie pour comprendre un discours. Avec la LPC, ben, l'objectif, comme c'est de lever ces ambiguïtés phonémiques-là, l'objectif est, par exemple, de faire pain, main, pain. Je me retrouve à avoir 3 configurations manuelles pour distinguer ces sosies labiaux. Comment ça fonctionne? Les codes sont, les consonnes sont mises sur la configuration manuelle, alors que les emplacements au niveau du visage correspondent aux voyelles. Actuellement, au Québec, il y a une seule école qui scolarise systématiquement l'ensemble de ses élèves en LPC, et c'est l'école Saint-Jude à Longueuil sur la rive sud de Montréal. La beauté de la chose avec la LPC, dans les 20 dernières années, les recherches ont montré notamment que c'était beaucoup plus facile pour des enfants qui avaient accès à la LPC d'apprendre à l'oral ou même d'apprendre l'écrit. Euh, Contrairement à, par exemple, si la personne avait eu uniquement un soutien à l'oral. Pourquoi? Ben, c'est parce que justement, je m'en viens donner des indices sur chacun des sons et ça permet finalement à l'enfant d'être capable de mieux comprendre la structure linguistique du français. Ce qui est intéressant de savoir aussi, c'est que alors que pour les jeunes enfants, l'utilisation de la LPC fait vraiment découvrir la langue. Donc, on est vraiment dans une modélisation où on apprend à écrire, on apprend à utiliser la langue. Donc, la LPC est vraiment une mesure de soutien à l'apprentissage. Par contre, ce qu'on voit dans les recherches, c'est que plus que l'enfant vieillit, moins la LPC devient une mesure de soutien à l'apprentissage, mais devient à ce moment-là beaucoup plus une mesure pour soutenir la compréhension. Parce que la personne va avoir appris à utiliser la langue, compris la langue, et à partir de là, euh, quand la personne, par exemple, est en enseignement supérieur, donc au cégep, à l'université, la présence d'un interprète peut favoriser sa compréhension parce qu'à ce moment-là, il y a un accès qui est plus direct à la langue que uniquement, par exemple, avec le soutien d'un appareil MF ou uniquement avec la lecture labiale.